On va parler des gros mensonges de l'industrie agroalimentaire et qui nuisent à la santé des gens aujourd'hui. Donc je suis avec le docteur Komlan, on l'appelle comme ça, parce qu'il a beaucoup de connaissances en termes de santé, de nutrition et de toutes les maladies que vous pouvez avoir aujourd'hui, le cancer, le diabète, l'ulcère, toutes ces maladies-là. Il l'a fait devant moi, il a guéri beaucoup de gens. Et donc je pense que cette vidéo n'est pas une vidéo de guérison, mais c'est une vidéo d'éducation. C'est pour vous réveiller sur comment est-ce que l'industrie agroalimentaire nous ment tous les jours. Et voilà. C'est quoi le vrai problème avec l'industrie agroalimentaire? Pourquoi leur nourriture qu'ils nous fabriquent, les conserves, tout ça, ce n'est pas bon pour la santé? Merci de m'avoir donné la parole. L'industrie agroalimentaire, disons, si occidentale, n'est pas fait pour nous parce que la terre africaine, c'est une terre saine. Et si les choses sont produites sur une terre saine, tout ce qui sort de la terre africaine, c'est sain. Donc, ça veut dire que si nous mangeons des aliments qui sortent de la terre africaine, donc on reste en bonne santé. OK? Mais les Occidentaux ont su ça dès le départ. Donc, ils ont tourné la donne, puisque, par exemple, si nous prenons des herbes qui guérissent, par exemple, eux, ils n'en ont pas. Mais ils savent que nous, on a accès direct sur les herbes. Bon, eux, ils n'en ont pas. Qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent ces herbes, ils les transforment en chimie et ils mettent beaucoup de choses dedans. C'est-à-dire beaucoup des choses qui sont peut-être qui semblent être nutritives ou bien aussi destructifs. Ils nous le revendent. Et ça, ils font de l'argent avec ça. Bon, ok, donc il y a un problème d'argent là-bas. Il y a un problème d'argent parce que eux, ils n'en ont pas. Donc, ils veulent gagner de l'argent en transformant des produits naturels que nous avons en chimie pour nous le vendre. Quel exemple de produits naturels qu'on a, par exemple, en Afrique et qu'on a transformé en chimie qu'on nous a vendu? Ok, prenons par exemple l'artémisia. Okay. Avec l'artémisia, seulement avec les feuilles ou bien les graines, on peut vraiment nous guérir nous-mêmes. On peut guérir le paludisme, les maux de tête, beaucoup de vertus de l'artémisia. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont, disons, créé d'autres produits contre le paludisme. D'accord. Avec comme le paludisme, Doliprane, avec des histoires comme ça. Alors que nous avons artémisia à notre place. Par exemple, je peux prendre d'autres exemples. Je te donne seulement ça, un exemple. Voilà. Par rapport à la nourriture, parce que tu as dit que toute la bonne nourriture sort de la terre africaine. Voilà. Ça, c'est très, très puissant. Oui. Mais si la bonne nourriture sort de la terre africaine, qu'est-ce que les Africains ont aujourd'hui à penser? Pourquoi les gens sont aujourd'hui à penser qu'il faut prendre du Nestlé le matin, il faut manger de la pizza, il faut manger des burgers et tout ça, les conserves. Par exemple, en Afrique aujourd'hui, les gens ne peuvent plus cuisiner sans les tomates en boîte là. Qu'est-ce qui amène tout ça là? Comme j'avais dit dès le départ, ils ont amené la chimie. Par exemple, ils ont amené les Doliprane et tout ça là pour dire que le Doliprane c'est mieux, c'est bon. Mais l'artémisia, ce n'est pas bon. Donc, ils ont détourné notre attention sur ce que nous avons. Donc, c'est dans leur intérêt de faire ça. C'est dans leur intérêt de faire ça. Et ils le font. C'est ça, moi, je ne sais pas. Moi, je sais que il y a beaucoup de trucs chimiques dans leurs choses, mais je ne sais pas si intentionnellement ils le font pour que on ne puisse pas consommer nos propres. Parce que bon, on s'est dit que manger de la tchéké, finalement, c'est bon pour la santé. C'est mieux que de manger, je sais pas. Bien sûr. Une pizza. Oui. C'est mieux parce que dans le pizza, dans pizza là, on peut mettre beaucoup de choses. D'abord, il faut voir qu'il y a un complot envers l'Africain par rapport à l'Occident. L'Occident ne veut pas le développement de l'Africain. Parce qu'il sait que si l'Africain se développe, c'est très dangereux pour lui. Lui, il est fini. Ok. Genre l'occidental, voilà. Il est fini. Il est fini. Ok. Voilà. Pour lui, ce complot, c'est diminuer d'abord la population africaine, la garder pauvre pour que eux, ils continuent à se développer. Moi, je te dis ça parce que je les connais. Ok. Ouais. Okay. Je sais ce qu'ils pensent envers les Africains. Je sais ce qu'ils pensent s'ils voient un Africain. Donc, qu'est-ce qu'ils pensent quand ils voient un Africain? Ils voient un Africain. D'abord, ils ont peur d'un Africain. Ah bon? Parce que l'Africain est très puissant. Ah oui. L'Africain est très intelligent. L'Africain, si tu lui donnes un peu de possibilités, il va te déplacer très vite. Attention, il le connaît. Alors, pour ça, il a développé des méthodes vraiment très, très dangereuses et pour lui, pour pouvoir garder l'Africain
dans un niveau où il pourrait toujours dire il est pauvre. Il est pauvre, moi je suis riche, alors qu'il n'a rien. C'est-à-dire, il a changé la mentalité de l'Africain. Pour que l'Africain, il a toujours envie, il a toujours envie de voir le blanc comme celui qui est le Dieu. Le meilleur. D'abord le meilleur. D'abord, bien sûr, on voit la religion, non? Oui. Est-ce que celui qui a sauvé le monde, est-ce que c'est un noir? Non, c'est Jésus. Voilà, Jésus. Ou bien les amis, dites-moi, hein, moi je suis pas. Voilà. Jésus, lui, c'est un blanc. Alors, le sauveur du monde, c'est un blanc. Alors, tous les Africains qui sont religieux là, eux, ils voient que le sauveur, c'est le blanc. C'est le blanc. Voilà. Alors, l'Occident, c'est là où il y a le paradis. Puisque le sauveur vient de là. Voyez-vous, ça dit, selon notre intelligence, notre cerveau est déjà berné. Okay. Alors que la spiritualité fondamentale africaine, c'est-à-dire la spiritualité générale, c'est de l'Afrique. Ouais. Tout ça, c'est-à-dire la religion en tant que telle. Donc, Jésus n'est pas venu sauver le monde, quoi. C'est ce qu'on doit. Bon, Jésus n'est pas déjà un blanc. Il n'est pas venu. De toute façon, le sauveur, s'il est un blanc, c'est pour les blancs. D'accord. Voilà. Nous aussi, notre sauveur, ça doit être nous. Ça doit être nous-mêmes, nous devons nous sauver. Okay. Vous voyez? Parce que le blanc ne veut jamais quelque chose de bien puisque lui, il n'a rien. Qu'est-ce qu'il a? Non, regardez, les amis. Là, je suis pas d'accord avec le docteur. Qu'est-ce qu'il a? Vous voyez, tout ça, c'est quelque chose, non? Des immeubles et tout. Bon, moi, je me dis, les gars, ils ont fabriqué quand même des choses. Alors, tu crois que nous, on n'avait pas des immeubles? Tu vois, l'histoire montre que les premiers immeubles, la première civilisation, elle est africaine. La civilisation n'est pas européenne. La civilisation est africaine. Donc, nous, on savait construire déjà les pyramides, les maisons à étages. D'ailleurs, pourquoi on ne construit plus les pyramides en Afrique? On a tout cassé. Ils ont tout cassé. Ils sont venus, ils ont tout cassé. Oui. OK. Oui. Donc, les gars, vous écoutez vraiment. Donc, ils ont falsifié notre histoire. C'est-à-dire, l'histoire là, on apprend notre histoire de qui? On apprend ça des livres blancs. Voilà. Des livres occidentaux. Voilà. Donc, si eux, ils écrivent les livres pour écrire notre histoire, est-ce que ça peut être quelque chose de bien? Non, ça ne peut pas être bien. Voilà. Est-ce que tu me comprends un peu? Pourquoi est-ce que je dis que eux, ils n'ont rien? Parce que toutes ces techniques qu'ils utilisent là, ils les ont volées de chez nous. Bon, revenons sur l'industrie agroalimentaire. Voilà. C'est ça d'abord l'objet de cette vidéo. C'est ça. Donc, si je comprends bien, toute la nourriture que l'industriel, c'est pas bon pour la santé. Non, pour l'Africain, non. Pas bon pour l'Africain. Pour l'Africain. Pour les Européens, oui. Pourquoi? Et pour les Occidentaux, oui. Pourquoi? Parce que eux, ils n'ont pas quelque chose de frais à manger. Ils n'ont pas quelque chose qui vient directement de la terre comme chez nous, de la terre sainte comme chez nous. Tu vois? Mais pour eux, ils peuvent fabriquer ce qu'ils veulent pour pouvoir équilibrer leur santé. Mais nous avons des choses fraîches. On peut aller dans la forêt, prendre ce que nous voulons. OK? Donc ça, c'est au fait, c'est pour ça. Et nos terres sont très riches et nos terres pleurent toujours qu'on les exploite pour qu'ils puissent nous donner ce qui va nous servir. Ils sont là. La terre est là pour nous servir. Personne en Afrique pratiquement aujourd'hui ne veut plus cultiver la terre. Ouais, puisque nos dirigeants sont censés pour servir, pour produire ce que l'Occident veut et non pas ce que nous voulons. Vous voyez? Nous avons des ignames, des maniocs, des patates douces, des astiqués, et tout ça là, on en a. Mais pourquoi est-ce que on importe du blé, on importe pour faire du pain, n'importe quoi, alors qu'on peut utiliser les ignames, on peut utiliser les maniocs, on peut utiliser tout ça là qui sort de notre terre pour faire notre... C'est pour l'industrie agroalimentaire aussi, ça. C'est parce que eux, ils veulent, quand ils nous ont mis dans la tête qu'on doit manger du pain. Voilà. C'est pour pouvoir, c'est ce que je te disais hier. Nous, on nous a appris à manger de la salade avec du pain. Ouais. Donc, si on t'apprend à manger de la salade avec du pain, ça veut dire que... Je suis obligé toujours d'acheter du pain. Voilà. Ouais.
Donc, je suis obligé de commander, d'importer leur blé, alors que j'ai mon manioc que je peux utiliser pour pouvoir faire mon pain si je veux, pour pouvoir faire ma bouillie si je veux. Hein? Non, mais scientifiquement même, j'ai vu des Européens même se plaindre parce que là, on va dans la profondeur. J'ai vu des Européens se plaindre que ce que l'industrie agroalimentaire fabrique, ce n'est pas humain en fait. Voilà, c'est ça. Par exemple, les saucisses. Voilà, les saucisses, tout ça là. Par exemple, il paraît que c'est de la... Désolé hein, pour les enfants qui suivent la chaîne, mais c'est vraiment des déchets de viande. Quand on finit d'extraire toutes les parties, maintenant on va mixer On met ça dedans. pour mettre dedans Ça. avec des conservateurs et tout exact. ça. Mais si c'est si dangereux, pourquoi ces gars-là continuent de le vendre? Et sachant qu'on est en Europe et que c'est un marché qui est très contrôlé, selon ce qu'on dit. Est-ce que c'est finalement c'est si contrôlé que ça? Non. Écoutez, avec le contrôle, ça dépend. Tu sais que bon, je peux te prendre donner un petit détail. Pendant le temps de Covid là, tu sais qu'il y avait des vaccins qui étaient pour les occidentaux et d'autres vaccins pour les Africains. Il y a certains vaccins qui étaient interdits à être utilisés ici, en Europe, mais ils étaient aussi permis en Afrique. Et ils ont obligé les dirigeants africains à faire vacciner la population avec ces vaccins. Obligé. Obligé. Comment? Ah ben, on les a payé de l'argent. On les a donné des milliards pour qu'ils puissent obliger leur population à vacciner, à mettre en circulation le nombre de vaccins qu'ils ont mis. Ça, on revient aussi au complot de la dépopulation africaine. De quel intérêt les gens ont à dépopulariser l'Afrique? Tu sais, dans le passé, les Occidentaux étaient plus supérieurs que les Africains. Et par ça, ils ont pu coloniser les Africains. Aujourd'hui, on est censé à dépasser maintenant. Notre population va les dépasser. Et ils savent ça. Ils le savent. Donc, ils veulent combattre ça. Donc, les amis, comment dirais-je, la guerre est réelle alors? Ouais. Et ils se préparent, hein. Nous ne devons pas dormir. Ils se préparent parce qu'ils savent qu'aujourd'hui, ils sont en danger. Parce que l'Afrique est en train de se réveiller. De se réveiller et de se repopuler. Et notre population évolue. D'accord. Et tu as vu, il y a comment dirais-je, Macron qui a dit que bon, le problème de l'Afrique c'est la population. Il y a Bill Gates. Il se trompe énormément. Bill Gates, il dit quoi? Bill Gates, lui, il a déjà une formule. Il dit que bon, pour pouvoir, ils ont mis par parenthèse, c'est leur affaire de comment on l'appelle, d'énergie, d'environnement là, pour pouvoir garder l'environnement, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut diminuer la population. Et cette formule-là, c'est pour les Africains et aussi un peu aussi les Européens. Mais la plus grande partie des gens de l'Afrique est vraiment dans le danger en danger dans ça. Bien sûr, parce que si on est nombreux, on peut faire beaucoup de choses. Et aujourd'hui, la population occidentale se dégrade. Oui, elle est vieillissante. Elle est vieillissante. Donc, c'est clair qu'ils voient ça. Donc, et nous, on évolue. La formule est très simple. Donc, les amis, moi, si je dois dire quelque chose à propos de l'industrie agroalimentaire, c'est que faites très attention. En tant qu'Africains surtout, des gens ont des AVC, des jeunes, de plus en plus ont des AVC à 30 ans, 35 ans. Ils ont des AVC déjà. Ouais. Est-ce que, bon, c'est pas normal. Non. On est d'accord. Non. Et je pense que il y a aussi vraiment des causes. Les responsables aussi sont tout ce que vous mangez dans vos plats et dans vos assiettes fabriqués par l'industrie agroalimentaire. Donc, c'est toujours mieux de manger naturel, le plus naturel possible. Ouais. Peut-être qu'on fera une autre vidéo pour vous expliquer un peu le pourquoi il faut le faire, mais sachez-le que ils ne sont pas venus pour pouvoir vous donner une bonne santé. Et moi, il y a un truc qui me choque. Tu vas voir dans un supermarché, on te met le jus 100% naturel. Et c'est même pas du jus, en fait. C'est de l'eau plus d'un colorant. Voilà. Ouais. Et moi, je regarde ça jusqu'à dire, je me dis, mais attention, si vous ne faites pas attention, bah, vous voyez, moi, je suis toujours tombé dans ce piège-là, je vais vous dire la vérité. Avant, quand j'allais acheter quelque chose, je vois mon jus de fruits,
surtout jus d'orange, on te met 100% naturel ou bien. Moi, quand je vois ça et que je secoue la bouteille comme ça, je vois que la bouteille, c'est quand même un peu lourd. Je dis, non, mais c'est naturel, ce truc. Mais avec le temps, je me rends compte que le truc, c'est pas vraiment du jus. Ce n'est même pas du jus, en fait. Non. C'est la chimie, comme j'avais dit. C'est la chimie. Mélangé on met beaucoup de sucre dedans. Et aussi, c'est voulu. Puisque des sucres rapides, ça produit très vite des inflammations chroniques et ça permet aussi toujours d'avoir le cancer, les AVC et tout ça là. Donc c'est un moyen de pouvoir rendre très rapidement les gens malades afin qu'ils puissent faire marcher l'industrie pharmaceutique. Puisque si vous êtes malade, vous allez régulièrement. Voilà. C'est des amis. L'un travaille pour l'autre, l'autre travaille pour l'autre. Voilà. D'accord. Ouais. Ok, merci beaucoup. Merci de nous avoir suivis. Abonnez-vous à la chaîne du Docteur Komlan. TikTok, c'est Komlan Batema. Vous allez sur sa chaîne, vous allez apprendre tellement de choses que vous-même, vous allez être secoué. Vous allez être remué au fond de vous. On se retrouvera dans une prochaine vidéo pour vous parler d'autres sujets. Je sais pas si c'est aujourd'hui ou demain, mais je suis toujours là en Allemagne avec lui pour pouvoir venir éclaircir, élucider beaucoup de choses sur votre santé et surtout sur l'Afrique aussi, le développement de l'Afrique, et on va parler de tout ça. Likez et abonnez-vous, partagez ce que ça peut vous aider et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.